Monsieur le préfet, Pierre-Étienne Biche, bonjour. Bonjour. Alors, votre gros dossier à l'heure actuelle, c'est l'intercommunalité, c'est-à-dire, pour simplifier, le regroupement des communes de notre région, ou pour être précis, de notre département. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile en Alsace? On dit les Alsaciens plus dociles, mais aussi plus jaloux avec des querelles de clochers. Nous verrons comment les choses se passent, mais je rappelle d'abord de quoi il s'agit. La loi française votée en décembre dernier a demandé à ce que dans chaque département français, les préfets fassent des propositions de simplification de l'intercommunalité. Ce qu'on appelle l'intercommunalité, c'est des clubs de communes qui partagent des activités et qui partagent les finances, si possible. Alors en Alsace, 98% des communes appartiennent déjà à un syndicat de communes ou à une communauté de communes. C'est du jargon, mais pour dire un de ces clubs de collectivités. Simplement, la mosaïque est un petit peu confuse et un petit peu morcelée. Et donc, le travail que je vais proposer ici, c'est de simplifier un peu cette mosaïque et de faire que les carreaux soient un peu plus gros. Alors, il n'y avait que quelques communes qui n'étaient pas encore concernées, comme vous le soulignez, mais vous allez quand même réduire d'un bon tiers ces communautés de communes. Ça risque quand même de grincer des dents. Je parlais de querelles de clochers. Alors, d'abord, ce n'est pas un pouvoir qui appartient au seul préfet. La loi a prévu que je ferai des propositions et je suis entouré d'un cénacle d'élus du département qui ont été élus par leur père. Ils sont 49. Et nous allons dialoguer ensemble pendant une grande partie de l'année 2011 sur mes propositions. Et mes propositions pourront être modifiées par cette commission d'élus s'ils se mettent d'accord aux 2/3 pour la modifier. Et le projet consiste en fait à regrouper plutôt par voisinage des communautés de communes par deux, dans la mesure où c'est logique et cohérent. Et c'est cette logique et cette cohérence qui fera l'objet des discussions cette année. Alors vous avez déjà tendu la main en disant que vous seriez un homme de terrain et non pas un homme de cartes. Ça veut dire qu'il y a aussi les affinités qui risquent de jouer entre les élus actuels? Ce que l'on fait, je crois d'abord qu'il faut faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Alors j'entends par là, l'intérêt général, c'est que par exemple, si on a un secteur du département qui est homogène sur le plan géographique, qui a le même grande ville ou ville moyenne qui sert de chef-lieu, si les routes sont empruntées de manière commune entre différents secteurs, plutôt que d'avoir deux administrations, deux structures, deux budgets, si l'on peut ramener à un, d'abord on fait des économies et d'autre part on mènera une action commune si on est dans un secteur cohérent. Donc la question c'est d'essayer de voir cette cohérence. Alors bien sûr, il peut y avoir aussi ce que j'appellerais l'esprit de clocher, que je ne critique pas, car il existe en France, et qui fait que l'on veut rester avec son groupe d'amis, et que parler à ceux qui sont à 4 ou 5 kilomètres, cela peut être dérangeant. Donc nous allons discuter tranquillement de ces choses cette année, et je dois vous dire que déjà toute l'année dernière, les sous-préfets dans les arrondissements et moi-même avons eu beaucoup de conversations, disons, officieuses avec les élus du département pour repérer les secteurs intéressants. Alors je dirais que c'est peut-être un peu plus compliqué pour le préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Alsace, parce que le ministre en charge de ce dossier, il se trouve que c'est le président de la région Alsace. Vous sentez une pression supplémentaire pour bien réussir ? Non, j'irai même plus loin que vous. Le président du Conseil régional est aussi le ministre chargé des collectivités locales. Et je peux vous dire qu'il n'exerce strictement aucune pression sur le sujet. Et il a, je crois, comme moi, une expérience maintenant ancienne de la vie locale. Il connaît les limites de ces exercices. Il est donc, comme moi, pragmatique et ambitieux en même temps, mais il me laisse faire complètement et j'en suis reconnaissant. Alors il y a un autre grand débat aujourd'hui, c'est les départements. Alors on n'emploiera pas le mot fusion, l'intercollectivité, intercommunalité, les gens s'y perdent un tout petit peu. Finalement, vous, d'en haut, comment vous considérez les Alsaciens? Ils se sentent appartenir à quoi? À une commune, à un département, à une région?
Je crois que comme tout Français, c'est les trois à la fois. Mais vu de l'extérieur, fondamentalement, l'Alsace est un territoire unique. Et s'il peut être uni demain, je trouve que ce serait une bonne perspective. Il semblerait que les Alsaciens soient intéressés par cette perspective, puisque dans des sondages répétés, ils le disent. Nous verrons comment se développe le débat entre les élus des collectivités locales sur le sujet, car ils ont un rôle primordial. Et comme représentant de l'État, je me dois à une certaine réserve par rapport à ce débat. Mais ensuite, lorsqu'il aura progressé, j'apporterai ma pierre pour que, éventuellement, une nouvelle structure puisse voir le jour. Pierre-Étienne Biche, Monsieur le Préfet, merci. Merci.